Des saveurs, beaucoup d'idées dans l'atelier des chefs avec les sucres Béguincet. Donc bonjour et bienvenue à vous dans les cuisines de l'atelier des chefs. Aujourd'hui, une recette de pâtisserie, le feuilleté caramélisé, ananas rôti et menthe cristallisée. Donc on va démarrer par les feuilles de menthe cristallisées. Pour ce faire, je vais avoir besoin de blanc d'œuf et de sucre à la vanille. Je vais disposer mon sucre ici dans l'assiette. Mon blanc d'œuf, je vais le battre légèrement, d'accord? Ça va le fluidifier un petit peu, il va adhérer un petit peu mieux à ma feuille de menthe. On va cristalliser nos feuilles de menthe. Je les trempe ici dans mon blanc d'œuf battu. Ensuite, dans mon sucre semoule à la vanille. Et je laisse sécher donc mes feuilles de menthe, soit à l'air libre, soit dans un four préalablement chauffé que j'aurai éteint. Je vous laisse faire, vous prenez vos feuilles de menthe dans le blanc d'œuf et ensuite dans le sucre. Donc nos feuilles de menthe sont en train de sécher au four. On va maintenant s'occuper du feuilletage. Vous pouvez utiliser donc une pâte prête à l'emploi et moi je vais vous apprendre comment faire un feuilletage un peu plus unique. Donc, je le mets sur ma planche à découper. On va découper des bandelettes d'environ 12-13 cm de long sur 3-4 cm de large pour correspondre à un quartier d'ananas. Là j'ai pris une plaque donc, avec une feuille de silicone. On va déposer nos bandes de feuilletage dessus. Par-dessus je vais disposer une deuxième plaque à pâtisserie. Ça va éviter que mon feuilletage pendant la cuisson ne lève. Je mets mon feuilletage maintenant au four à 210 degrés thermostat 7 pendant 15 à 20 minutes. Je vais maintenant travailler l'ananas. Comment je vais vérifier que mon ananas est mûr? Je tire sur les feuilles qui se trouvent au centre. Si elles viennent facilement, c'est que mon ananas est mûr. Donc ensuite, on va le peler à vif. Pour peler à vif un ananas, tout simplement, je le couche sur le côté. Je découpe une première entame. Je le retourne et je découpe la deuxième entame. Je suis la peau avec mon couteau. Et je fais tout le tour. Mais l'ananas, il a une particularité, il y a tous ces yeux. Il y a ce qu'on appelle, voilà, effectivement, on appelle ceci des yeux. Je vais vous montrer donc comment on va les enlever. Il faut d'abord finir de peler à vif l'ananas. Ensuite, on le prend comme ceci. Avec mon couteau, je viens délicatement couper autour des yeux. Et ensuite, vous voyez, enlever les parties. Qui veut essayer, les chefs? Allez, je tente. Pour couper l'ananas, vous aurez beaucoup plus de facilité avec un couteau à pain. Donc maintenant, on va détailler l'ananas afin de pouvoir le caraméliser. Je le coupe en deux. Ensuite, je recoupe un quartier comme ceci. Je viens enlever le centre, vous savez. Le centre, c'est une partie qui va être très filandreuse et très dure. Et ensuite, je recoupe chaque quartier en 3 parts égales. Une fois découpé, on va pouvoir aller caraméliser notre ananas. Mon feuilleté est cuit. Je vais maintenant le saupoudrer de sucre glace afin de le faire caraméliser sous le grill d'un four chaud. Surtout bien recouvrir toute la surface du feuilleté, sinon les parties qui ne seront pas recouvertes de sucre vont brûler sous le grill. Donc je mets sous le grill du four et je reste à côté parce que ça brûle très vite. Dans ma poêle, je vais verser mon sucre. On va le laisser caraméliser. Une fois que mon caramel est réalisé, qui est d'une jolie couleur ambre, je vais mettre mes quartiers d'ananas à rôtir dedans. Quelques feuilles de menthe pour parfumer. On réalise aujourd'hui un caramel à sec, pas d'eau dedans. Comme ça, on va gagner un petit peu de temps. J'ai juste préchauffé un petit peu ma poêle. Pareil pour gagner un tout petit peu de temps. On le sait, un caramel, on n'y touche pas. On va le laisser monter en température. Ensuite, on verra le début de caramélisation, de cristallisation ici sur le bord de la poêle. Une fois que mon caramel est fait, je verse directement mes quartiers d'ananas dans la poêle. On va laisser cuire notre ananas 5 minutes pour qu'il perde un petit peu de jus et qu'il vienne détendre notre caramel. Je vais rajouter quelques feuilles de menthe pour parfumer le caramel et notre cuisson. Ah, ça sent super bon, c'est très agréable. Aujourd'hui, on va dresser notre ananas un petit peu croquant. Éventuellement, à la maison, on peut aussi le cuire un petit peu plus longtemps pour l'avoir un peu plus tendre. Mon ananas est caramélisé, je vais dresser. Mon feuilleté caramélisé ici, au centre de l'assiette. Je récupère 2 tranches d'ananas légèrement croquants pour
pour donner un petit peu de texture à mon dessert. Éventuellement à la maison, je peux le laisser confire dans mon sucre quelques minutes. Un cordon de sauce caramel autour de mon assiette. Et pour terminer, donc quelques feuilles de menthe cristallisées. C'est donc à vous les chefs de dresser vos assiettes. Ah mais tu l'as pas déposé dans le bon sens. Bah si, Non? c'est pas grave. C'est parce que toi tu le tiens pas dans le bon sens. Oh, un et. Voilà. Et on fait des petits. Un peu de coulis. Alors, Ça sauce au caramel comme ça. je sais pas si je vais savoir le faire comme le chef. Il manque une petite Feuille de menthe. les petites feuilles de menthe cristallisées. Non, c'est pas évident. Un couteau peut-être? Non. Une fois qu'on a fini de dresser ces assiettes, on peut passer à la dégustation. Allez-y. Avec grand plaisir. Merci à vous. C'est sympathique. Habituellement, moi, je le mange frais, l'ananas. Je le mélange avec d'autres fruits. Bon, là, c'est très caramélisé, mais ça lui donne un autre aspect. Le plus dur, c'est peut-être d'enlever les yeux d'une manière correcte, quoi qu'on a pris une très bonne technique. Mais autour de ça, elle paraît très facilement réalisable et à refaire très très facilement. Moi, je savais pas qu'on pouvait faire un caramel sans eau. J'ai appris donc qu'on pouvait faire du caramel sans eau. C'est vrai que découper un ananas comme ça, je trouve ça très élégant. On a même envie de le garder entier, de le caraméliser au four complètement et de le servir comme ça et de le découper devant les convives. Ça peut être très amusant et très joli. Une jolie présentation. C'était une très belle recette. Retrouvez les proportions et les ingrédients sur notre site internet. Et à très bientôt pour une nouvelle recette. Des saveurs, beaucoup d'idées dans l'atelier des chefs avec les sucres Béguin.